Bonjour à tous, ce reportage est consacré à Jaime Lannister. Jaime Lannister, qui est le fils de Tywin Lannister et le frère jumeau de Cersei Lannister. Il fut membre de la garde royale du roi fou, qui l'assassina et qui lui valut le titre de régicide. Capturé par les braves compins, ceux-ci désirent demander une rançon à Lord Tywin Lannister, père de Jaime. Il se fera alors couper la main par un des hommes. Nous sommes allés à la rencontre d'un professionnel de santé pour nous parler de l'amputation, mais aussi de la rééducation qui s'ensuit, comme essaie de le faire Jaime dans la série. Parfois utilisée pour punir d'un crime ou d'un vol, l'amputation d'un membre supérieur était essentiellement pratiquée autrefois pour lutter contre l'expansion d'une maladie grave telle que la gangrène. Aujourd'hui moins fréquente que l'amputation d'un membre inférieur, elle intervient seulement dans le cadre d'un accident ou d'une tumeur. L'amputation, bien sûr, est quelque chose d'assez traumatisant sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique, parce que c'est une partie de son corps comme ça qui s'en va et c'est très difficile à vivre. C'est aussi une perte de fonction, qui est capitale dans les activités humaines, c'est l'appréhension, qui est utile dans tous les gestes de la vie courante, mais également dans d'autres gestes professionnels, de loisirs, de sport, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un changement radical dans la vie des patients et ça nécessite bien sûr un accompagnement. Et dans cet accompagnement, la rééducation est une des parties tout à fait importantes. Et cette rééducation donc comporte à la fois un appareillage et une éducation en quelque sorte à l'utilisation de cet appareillage. Celui-ci sera d'ailleurs différent en fonction du contexte et du niveau d'amputation. Un sujet jeune prêtera alors une attention particulière à l'aspect fonctionnel de son appareillage, contrairement à une personne plus âgée. On peut déjà dire quels sont les différents types de prothèses dont on dispose, des plus simples aux plus sophistiquées. Les prothèses les plus simples sont des prothèses simplement qui sont à visée esthétique, ce qu'on appelle des prothèses de vie sociale, qui remplacent le segment de membre mais qui n'ont aucune valeur fonctionnelle. Et puis à l'opposé, vous avez des prothèses qui sont très fonctionnelles, qui sont mobilisables, activables par la volonté du patient, par des micromoteurs, ce qu'on appelle des prothèses myoélectriques. Voilà. Et au-delà de ça, il y a des possibilités futures de ce qu'on appelle les neuroprothèses, mais qui ne sont pas encore bien sûr de pratique courante, qui seront directement commandées par le système nerveux du patient. Ça, c'est un petit peu de futurisme. Outre la perte du membre, d'autres fonctions vont également être affectées par l'amputation. La rééducation qui s'ensuit pourra alors durer jusqu'à plusieurs mois. Jaime Lannister devra donc persévérer s'il souhaite un jour retrouver son habileté d'antan. Il y a déjà la perte du segment de membre, son utilisation mécanique. Il y a la perte de la motricité, du mouvement, de l'activation des différentes articulations, des segments de doigts, ainsi de suite, du poignet. Mais au-delà de ça, il y a aussi les problèmes de la sensibilité. Tout ça, c'est quelque chose de très complexe. Une main, quand on n'a pas de problème, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on a un problème de sensibilité ou de motricité, ça devient tout de suite problématique. Et donc, il faut essayer de compenser, de suppléer tous ces problèmes-là qui tiennent à la fois à la motricité et à la sensibilité. Et donc, c'est très compliqué. Et c'est de toute façon une incapacité, voire un handicap important lorsqu'on a une perte comme ça d'une main, d'un avant-bras ou d'un membre supérieur en totalité, ça c'est sûr. Et donc, le compenser, c'est toujours délicat. Et bien sûr, ça demande une proposition qui soit adaptée à ce que souhaite le patient. En l'occurrence, si c'est un geste de guerre, alors, il faut que ce soit quelque chose, une prothèse très, très simple. On peut imaginer, hein, je n'ai jamais été confronté à ce genre de situation. Une prothèse très simple, très bien arrimée aux membres pour pas qu'ils la perdent, et qui a simplement un usage d'utilisation d'une arme. Alors, je ne sais pas dans cette série quelles sont les armes utilisées, si ce sont des aspects contondants, si c'est des lames, voilà. À ce moment-là, il faut quelque chose de très bien arrimé au membre supérieur et qui a simplement un usage de maintien de l'arme, avec un usage unique. Donc. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.